Chaque année, Veolia Maroc et ses 7 filiales recrutent plus de 300 nouvelles recrues. Et qui dit recrutement, dit intégration et surtout formation. Et c'est un premier enjeu pour nous. Chaque nouvelle recrue doit être dotée dès son premier jour et surtout sensibilisée aux standards santé-sécurité au travail tels que définis par le groupe Veolia. Plus de 1/3 de nos efforts de formation sont dédiés aux aspects SST. Un deuxième enjeu, c'est le rôle de l'encadrement pour accompagner et embarquer les nouvelles recrues dans la dynamique SST, quels que soient nos métiers. Le déploiement des nouveaux contrats de performance SST nous ont permis de restructurer 3 points essentiels. Redynamiser l'animation SST au niveau des filiales, avec des indicateurs clés mesurables. Deuxième point, restructurer davantage le processus de remontée de situations dangereuses. Là, je cite les projets déployés au niveau d'Amendi, Redal, Hmeitna et Slamtna. Donc, c'est un exercice ludique qui permet une remontée facile de situations dangereuses sur le terrain et d'en faire justement une performance individuelle et collective. Troisième point qui est aussi très important, c'est la relance des visites managériales de sécurité à travers un formalisme dédié, simple, digitalisé. Après une première année de déploiement des contrats de performance SST, 2 bonnes pratiques à partager avec vous. Premièrement, créer des activités ludiques pour favoriser la participation et l'engagement de l'ensemble des collaborateurs. Deuxièmement, créer des moments pour célébrer la performance SST et éviter que les sujets santé-sécurité au travail soient abordés uniquement au moment des difficultés. Dans la continuité de ce que nous avons fait en 2023, 2 axes d'amélioration s'imposent. Premier axe d'ordre technique, nous recueillons énormément de données, que ce soit pour la démarche de remontée de situations dangereuses ou les visites managériales de sécurité, d'où un besoin très fort de digitalisation pour assurer un traitement puis un retour sur le terrain. Le deuxième axe, il concerne l'organisation des visites managériales de sécurité. En analysant les données de sinistralité en 2023, nous avons constaté que plusieurs accidents de travail ont eu lieu soit la nuit, soit les jours fériés. Donc pour 2024, nous avons décidé que la moitié des visites managériales de sécurité doivent se dérouler obligatoirement, soit la nuit, soit les week-ends, soit les jours fériés.